Salut à tous, je suis très content de vous retrouver, je vous souhaite une très bonne année et nous allons commencer cette nouvelle année avec un tout nouveau véhicule dont je viens de faire l'acquisition pour la chaîne. Pourquoi le choix de ce véhicule? Parce qu'on voudrait à l'avenir euh, vraiment découvrir encore plus les véhicules de ce type-là qui sont vraiment faits uniquement pour vraiment grimper. Alors, on est sur un châssis en carbone JN80 Piranha. Euh, c'est un véhicule que j'ai pris d'occasion. Donc très bon achat, très bon investissement. Encore merci au vendeur, parce que le véhicule correspondait parfaitement à la description. Et je vais essayer de vous le présenter, du moins pour ce que j'ai déjà à peu près fait dessus. Donc, quand je l'ai reçu, déjà, il n'y avait pas les roues. Donc on peut voir, j'ai monté les Irax pour l'instant de chez Proline dessus. On a une carrosserie qui est vraiment faite juste pour la déco, très légère, de chez JC Concept. Donc voilà. J'ai posé un cerveau de direction euh, et un ESC et un moteur provisoire. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc la carrosserie. Alors, carrosserie, on est vraiment sur une carrosserie toute simple, hein, très légère, avec une belle petite couleur. On n'en fera pas plus dessus parce que c'est pas ce qui compte le plus. Le plus important, c'est qu'elle soit vraiment légère pour que on puisse grimper vraiment partout. On mettra peut-être des autocollants par la suite, mais ce sera tout, je pense. Ensuite, le châssis, comment ça se présente? Allez, hop, enlever le pied, voilà. Alors, comme vous pouvez voir, voilà. Donc, on voit bien, le châssis est tout fin. Il n'y a pas de cache moteur pour l'instant. Le moteur, j'ai repris celui du élémentaire C, que j'ai enlevé pour remplacer par un Fusion. Je l'ai mis provisoirement sur celui-ci, puisque du coup, je n'ai pas encore reçu le moteur qui va avec. Les amortisseurs, on est sur des Desert Lizard qui sont montés en drop. On a les ponts du axial, des liens courbés, euh, et puis c'est tout, rien de spécial à part ça. Petite batterie en 3S pour le montage. À l'avant, le cerveau de direction est monté directement sur le pont. Donc c'est un J-Mode, donc un 35 kg. Et pour l'instant, de ce que j'ai pu tester, il est vraiment génial. Alors, des tout petits planchers, tout est en impression 3D. Euh, en termes de croisement de pont, alors je vous cache pas qu'on est déjà plutôt pas mal. Essayez de vous montrer ça. Voilà, hein, ça. Là, on a juste la roue avant qui ne touche pas. Mais voilà, on voit déjà, on a vraiment un. Hop, on va mettre plutôt comme ça. Voilà. Là, on voit. Essayer de vous le montrer un petit peu. Que ça croise déjà plutôt pas mal. Donc, voilà. Donc, voilà, on voit rien. Elle touche quasiment. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le téléphone dans l'autre sens et je vais vous montrer tout ça d'un peu plus près. Donc nous voilà, on est maintenant. On va essayer de vous montrer un peu plus. Donc voilà, on voit cerveau de direction à l'avant et quand on soulève et on relâche, il n'y a strictement rien qui empêche le cerveau vraiment de monter au maximum, au point le plus haut qu'il peut. Voilà, on peut même limite passer carrément au-dessus du châssis. Voilà. Et ça va vraiment pas le gêner. Donc au niveau des franchissements, ça c'est génial parce que ça permet au véhicule vraiment d'aller très 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 loin. Donc pour l'instant, comme je n'ai pas du tout l'habitude avec ce genre de véhicule, déjà moi je peux dire que par rapport à un Crowley normal, ça n'a plus rien à voir. Aussi bien au niveau des longerons, on est vraiment sur du longeron très très fin. Les supports d'amortisseurs sont positionnés de manière vraiment différente. On est carrément pris sur le châssis.
Voilà. On va par la suite minimiser au maximum tout ce qui est la partie électronique. Le moteur, j'ai commandé un moteur qui est pas plus gros que ça. Donc voilà. Donc on va essayer je pense garder le montage comme il est avec un ES, le récepteur à droite comme il est actuellement là, et le nouvel ESC que j'aurai qui sera compatible avec le moteur, on le mettra ici. Donc j'ai commandé un Nobiwing 10-120 si je me trompe pas. Euh, Après, pour l'arrière du châssis, on n'a quasiment rien. Et ce qui, je sais pas trop si vous voyez là, mais le châssis en fait n'est pas totalement droit. En fait, il est plutôt à tendance à courber et à venir rentrer. Donc, ce qui fait qu'à l'arrière, on a vraiment tout est rétréci. Donc voilà. Euh, Après, c'est vraiment léger. Il est vraiment très beau ce châssis. C'est vraiment le premier que j'ai, donc je découvre aussi un petit peu encore. Je n'ai pas encore pu le tester sur le terrain, ce qui est dommage d'ailleurs. Pas eu l'occasion, l'opportunité, où en fait j'attends plutôt de voir une fois que j'aurai vraiment tout ce qui est moteur et tout. Alors je vais essayer de vous faire une petite mise en route et on va voir comment il tourne ce petit monstre. Alors pour la démonstration, je le fais juste sur des coussins. Parce que là, on n'a pas la possibilité d'aller le tester en extérieur. Et puis, comme je disais, j'attends vraiment d'avoir toutes les pièces pour le finaliser et vraiment ensuite le mettre à l'épreuve. Donc là, c'est vraiment juste pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc, on va essayer d'y aller très doucement. Donc voilà, déjà, on voit qu'on peut attaquer vraiment de face les obstacles. C'est pas ce qui va poser problème. Donc voilà, ça grimpe plutôt facilement, ça n'a pas vraiment de... Et ça a un rayon de braquage assez... Voilà, puis ça se met en contrainte sans difficulté. On est vraiment sur des mouvements assez souples et agréables. Après, j'espère qu'avec le nouveau moteur et le nouvel ESC, on va avoir encore quelque chose de mieux que ce qu'on a là. Et puis je trouve qu'au niveau de la conduite, c'est pas comme les véhicules habituels que j'ai l'occasion de rouler avec. Comme là par exemple, on le voit, il est vachement en contrainte. Oh, 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 est-ce que ça tombe? Bah ça tient. Mais à quel point... Alors, essaie de le descendre, on va voir si ça tient. Eh ben non. Hop. Est-ce que ça aurait pu tenir? Donc il va falloir peut-être avoir des roues un peu plus lourdes. Je sais pas trop. Donc voilà. Beaux petits bestiaux. Donc on découvrira un peu plus par la suite sur le terrain à l'avenir. Mais déjà, voilà. C'est plutôt pas mal, c'est sympa. Voilà. Donc voilà. J'espère que pour cette petite présentation, que ça vous a plu. Comme je l'ai dit, on reviendra bien sûr sur le véhicule quand j'aurai toutes les pièces pour la partie moteur. Et j'espère pouvoir vous faire des vidéos sur le terrain pour pouvoir le tester réellement et vraiment voir toutes les capacités. Euh, et aussi peut-être après, une fois qu'on l'aura testé sur le terrain, voir quels sont les modifs qu'il faudra apporter et les partager avec vous. Donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo,
le pouce bleu, sinon la descente du crawler. Et à très bientôt pour de nouveaux véhicules, de nouveaux projets qui sont en cours et qu'on aura plaisir à partager avec vous tous. Allez, à plus.